Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera pour une vidéo avec deux tutos de deux palettes différentes. Donc on a d'abord la Cookies and Cream et on a la palette Fruits and Nuts de chez High Heart Revolution que je vous ai présenté dans mon haul, que je vous remettrai en barre d'infos. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'était le grand coffret de Noël que j'avais acheté en solde. Donc je vous ai fait des tutos un petit peu spéciaux, comme vous allez le voir, c'est avec la voix off. Donc je vous ai tourné les séquences et donc je vous parle du tuto, on va dire. Oui, je vous parle du tuto en voix off. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Donc il y aura les tutos et en même temps je vous mettrai les swatchs des palettes et puis également les make-up que j'ai déjà réalisés avec ces palettes. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Allez, c'est parti pour le premier maquillage. C'est parti pour le premier maquillage. Donc avec la palette Cookies and Cream de chez High Heart Revolution. Donc pour unifier ma paupière, je vais prendre le fard Milk. Donc je prends de la matière, je tapote, je souffle pour bien retirer l'excédent de fard pour que ce soit moins poudreux. Et j'applique sur toute ma paupière. Donc pour vraiment bien unifier, faire une bonne base pour mon make-up, je fais toujours ça. Voilà, j'en reprends. Donc moi niveau fard, c'est vrai que j'en prends pas mal. Parce que j'aime bien que ce soit bien unifié, bien parfait. Donc je suis un peu longue. Voilà, j'applique bien partout. Et voilà le résultat. Ensuite, je vais prendre la teinte sandwich que je vais mettre dans mon creux. Je prends toujours la matière. Je souffle. Moi, en général, je souffle. Je tapote pas, je souffle. Et voilà, j'applique dans mon creux. Donc je monte assez haut mes fards. J'aime bien les monter limite jusqu'aux sourcils. J'aime beaucoup. Après, il y en a qui n'aiment pas. Moi, personnellement, j'aime bien. Je fais toujours ça. Puis comme je suis pas une pro du maquillage, c'est vrai que du coup, voilà, j'ai du mal à me donner une limite, on va dire. Donc je monte toujours très haut, mais j'aime toujours le résultat à la fin. Donc pareil, j'essaye de faire en sorte que la matière soit bien uniforme. Et voilà le résultat. Donc j'ai mis, pour mettre sur ma paupière mobile, j'ai mis la petite base à paillettes de chez Sephora. Donc je l'utilise un peu comme un cut crease, pour faire un cut crease sur mes yeux. Et je vais prendre la teinte Stracciatella que je vais mettre de chaque côté de ma paupière mobile. Voilà, donc je prends un pinceau plat. Donc la pigmentation, elle
elle est dingue. Et en plus, cette base à paillettes, comme c'est une base à paillettes, elle accroche encore plus. Donc vraiment, le résultat est top. Donc voilà, j'applique sur ma paupière, sur mon coin externe. Et je vais mettre sur le coin interne. Voilà, je souffle pour enlever l'excédent de poudre. J'essaye vraiment de bien marquer ma paupière. Et voilà le résultat. Ensuite, je vais prendre la teinte Triste, T-R-E-A-T-S. Donc je sais pas si ça se dit comme ça, moi l'anglais ça fait 2. Et en fait, je vais tout simplement l'appliquer entre les deux. Voilà, donc c'est pareil, la pigmentation est dingue, la couleur est vraiment magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. J'applique bien entre les deux. Et voilà le résultat. Donc vraiment, c'est vraiment magnifique. Comme je vous dis, la couleur est vraiment très, 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 très belle. Donc je vais juste remettre un petit peu de couleur sandwich pour refaire mon creux. Et je vais remettre la teinte Stracciatella de chaque côté. Et voilà le résultat. Donc pour finir, je vais prendre la teinte Cookie pour faire mon ras de cils. Donc là, comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils. Donc je vais faire le ras de cils avec la teinte Cookie. Donc pareil, très pigmenté et couleur très très foncée. Voilà, donc c'est très très pigmenté, mais après je vais un peu estomper. Et pour finir, dans mon coin interne, je vais prendre la teinte Cream. Donc c'est une couleur très, très lumineuse, donc je vais mettre ça en coin interne pour finir le make-up des yeux. Donc là j'ai mis mon mascara et mon crayon noir, donc il ne reste plus qu'à faire mon coin interne. Et voilà ce que ça donne. Et le petit make-up final, voilà. Donc c'est un make-up qui passe pas inaperçu, mais moi c'est tout ce que j'aime. Et je trouve le rendu vraiment pas mal. Donc voilà pour ce premier make-up. C'est parti pour le deuxième maquillage. Donc pour le deuxième maquillage, je vais prendre la palette Fruits and Nuts, toujours High Heart Revolution. Donc voilà comment se présente la palette. Et donc pour unifier ma paupière, je vais prendre la teinte Macadamia.
Donc on répète toujours le même processus. Voilà, je souffle pour enlever l'excédent de produit et je vais unifier toute ma paupière pour avoir une base pour mon make-up. Voilà, j'applique pour bien unifier la teinte. Donc moi en général les petites teintes comme ça très très claires je me sers pour unifier. Parce que de toute façon pour un make-up classique j'utilise pas ce genre de couleurs. Donc autant les utiliser pour unifier. Et le petit pinceau c'est un pinceau Urban Decay de la palette Naked Heat. Au passage, si vous vous posez la question. Donc il est vraiment très bien ce pinceau pour faire pour unifier toute la paupière. Je vais retirer la poudre, parce que même si on souffle, il y a toujours un peu de poudre. Et voilà le résultat pour la première étape. Ensuite, je vais prendre la teinte Melted Chocolate que je vais mettre en creux. Donc là, pour vous montrer, j'ai déjà fait un premier œil pour vous montrer le résultat et je fais le deuxième avec vous. Donc c'est parti. Donc cette couleur-là, elle était compliquée à poser. J'ai eu un peu de mal comme vous allez le voir. Parce que c'est des couleurs... c'est une couleur qui n'est pas encore trop foncée, mais j'ai eu un peu plus de mal. De toute façon, vous allez le voir. Surtout pour faire le creux. Mais j'ai su rattraper à la fin. Donc après, c'est peut-être moi aussi qui en applique trop. Voilà, j'ai eu un peu plus de mal. Il y a des teintes comme ça, mat, où on a un peu plus de mal à les travailler que d'autres teintes. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai pris quand même pas mal de matière pour essayer d'unifier au maximum. Mais du coup, je suis montée très très haut jusqu'à mon sourcil, comme vous pouvez voir. Mais bon, après, j'ai nettoyé et puis comme je vous dis, j'ai rattrapé le truc. Mais ça arrive, je suis pas une pro, donc voilà, les erreurs de make-up, ça arrive à tout le monde. Voilà, je repasse un petit coup de pinceau pour enlever le côté poudreux. Après, j'utilise beaucoup, c'est une petite lingette, c'est pour ça que je fais jamais mon teint au début. Voilà, pour nettoyer ma paupière, surtout quand je fais mon creux, voilà, pour faire quelque chose de net et de propre. Donc voilà le résultat. Donc là, ça va encore. Ensuite, je vais prendre la teinte Roi P. Donc je sais pas du tout comment on dit. WRA2PER. Et je vais l'appliquer dans mon creux. Mais vraiment dans mon creux pour vraiment intensifier encore plus mon creux. Donc là, c'est une couleur qui est encore plus difficile à travailler que la teinte précédente. Vraiment, une teinte verte comme ça, c'est assez compliqué à bien appliquer, à bien unifier. Donc celle-là, j'ai eu beaucoup de mal. Et le problème, c'est que comme j'avais du mal à bien unifier la paupière, à bien unifier la teinte plutôt, ça a fait comme des patchs entre la teinte précédente et cette teinte-là. Ça a vraiment fait comme des patchs, vous allez le voir.
Donc après, à la fin du make-up, j'ai rattrapé avec un coton-tige. J'ai tout simplement nettoyé ce qui faisait vraiment patch, hein, comme je vous dis. Voilà, j'ai rattrapé comme je pouvais et voilà, ça a été pour la journée. Voilà, on voit que comme c'est des teintes assez compliquées, c'est très poudreux, donc du coup, bah ça, tout, comment dire, toute la poudre tombe, quoi, on va dire, sur le visage. Donc voilà pourquoi je fais toujours mon teint après. Comme ça, mes yeux sont faits, c'est net, c'est propre, j'ai plus qu'à faire mon ras de cils et mon coin interne. Donc la couleur est vraiment très jolie, mais voilà, comme je vous dis, les teintes mat, c'est beaucoup plus compliqué à travailler que les teintes irisées. Après, il y a des teintes mat qui se travaillent très très bien. Voilà, donc j'ai nettoyé et voilà le résultat. Donc comme vous voyez, sur la droite, ça a fait des patchs. Donc ensuite, sur la paupière, j'ai utilisé la base à paupières de chez Sephora. Et je vais mettre donc la teinte Blueberry sur ma paupière mobile, voilà. Donc c'est un magnifique bleu, il est magnifique, magnifique. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc là c'est pareil, hein, comme c'est une teinte irisée, ça se travaille très 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 facilement. Pareil, c'est un pinceau de chez Urban Decay de l'année 4.3. Voilà, il est très très bien ce pinceau pour appliquer le fard à paupières. Voilà, je l'applique sur toute la paupière et en plus avec la base ça accroche très très bien. Donc là ça va très très vite à poser la teinte sur la paupière. Voilà, j'essaye de faire un creux, un cut crease pour bien marquer mon creux on va dire. Et voilà le résultat. Voilà, top. Et ensuite, pour le ras de cils, donc j'ai repris la teinte Melted Chocolate. Donc j'ai oublié en fait de filmer le ras de cils. Et pour le coin interne, je vais prendre la teinte Nutcracker. Pareil, c'est une teinte lumineuse pour mettre en coin interne. Pareil, les petites teintes lumineuses comme ça, je m'en sers principalement pour faire mon coin interne. Et les fards mat très clairs, je m'en sers pour unifier la paupière. Voilà, petite astuce si c'est des teintes que vous n'utilisez pas dans vos paupières, dans vos palettes. Voilà une petite astuce. Et voilà le résultat. Voilà le résultat final. Donc comme vous voyez le creux, voilà. Il y a eu un petit problème entre le droite et le gauche. Donc le droite, je l'ai rectifié après avec un coton-tige avant de faire mes photos sur Insta. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu ce format tuto, donc sous format voix off. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire si vous préférez ce fonctionnement-là ou quand je fais des tutos et que je parle. Donc on va dire ces tutos-là sont plus longs alors qu'ici c'est plus rétréci. Et puis voilà, également dites-moi si vous avez ce coffret, si vous avez ces palettes, votre avis, ou si vous collectionnez les palettes en tablette de chocolat, ou votre avis sur la marque. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ces palettes et de cette marque. Et donc voilà. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu.
Comme d'habitude, vous abonner pour faire agrandir la chaîne, à mettre les petits pouces bleus du coup pour me dire si vous avez aimé ce tuto, c'est ma petite récompense pour le travail effectué. Si ça vous a plu, des petits pouces, et puis comme d'habitude à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos, et comme d'habitude à me suivre sur mon compte Instagram pour avoir tous mes make-up, des revues, etc. N'hésitez pas à me rejoindre, je suis très active. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout prenez bien soin de vous et restez chez vous pendant cette période de confinement. Donc je vous dis à la prochaine, salut!